Bonjour à tous mes chers Moonies et bienvenue dans le podcast Come on the Moon, le podcast d'entrepreneurs pour ceux qui souhaitent s'inspirer, s'informer, s'aligner au rythme de la Lune. Retrouvez chaque semaine un épisode différent puisque nous avons 5 types d'épisodes, les Moon Break, les Moon Talk, les Moon Cycle, les Moonpreneurs, les Moon Yoga. On fait le lien entre entrepreneuriat, bien-être, développement personnel, conseils pour infuser tout ce que vous voyez et tout ce que vous entendez, pour vous rassurer aussi, pour prendre confiance en vous, et puis les méditations pour justement concrétiser tout cela dans votre vie. Je vous remercie par avance pour votre écoute, pour vos retours aussi. N'hésitez pas à nous contacter sur les différents réseaux sociaux, par mail, et aussi à nous laisser des messages, des commentaires, des étoiles sur les plateformes dédiées si ces épisodes vous plaisent. Merci encore et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous mes chers Moonies, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode Moon Cycle du mois d'août. Nous allons infuser la nouvelle lune de fin juillet, la pleine lune d'août et la nouvelle lune du mois d'août, de fin août, mais aussi Lugnasad, une fête à nouveau de notre eau de médecine. Je vous laisse la découvrir et infuser toutes les intentions que nous allons pouvoir poser entre connexion à la terre-mère, abondance, gratitude et voyage aussi. Bon voyage mes chers Moonies. Sachez ralentir, trouver votre rythme en vous sentant libre. Ainsi, vous renforcerez votre confiance, vous rayonnerez votre énergie et votre détermination n'en sera que décuplée. Affirmons-nous en douceur, sans jugement. Accueillons nos facultés créatives. Bonjour mes chers Moonies, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode Moon Cycle de notre podcast Come on the Moon. On va explorer le cycle lunaire du mois d'août, entre pleine lune, nouvelle lune, rituel et tout ce qui s'ensuit et même vos affirmations positives pour ce mois. Peut-être que vous êtes en vacances, peut-être que vous êtes encore là et que vous n'avez pas encore pris vos vacances et que ça va venir, mais dans tous les cas, vous pourrez infuser ces intentions du mois d'août pendant vos vacances ou pendant que vous travaillez pendant ce mois. Alors commençons. Août, c'est le moment de trouver sa place au sein de sa tribu. C'est le moment à nouveau de se connecter à la nature, de se gorger de la sève des arbres fruitiers, profiter d'une pause bien méritée, se soucier uniquement de l'instant présent avant de songer à la rentrée. Nous allons nous détacher petit à petit de l'individualisme pour vivre en communauté. Nous sommes des êtres de lien, ayant ce besoin d'autonomie, mais aussi d'être entourés. L'entourage nous offre la stabilité, la force nécessaire pour se lancer, oser, construire et devenir autonome. Passons du jeu à tous, à nous. Ouvrons-nous à l'autre, aux autres, tout en nous respectant, nos choix, nos valeurs. C'est lorsque l'on assume pleinement, on s'assume pleinement auprès de notre tribu, au sein de cette tribu, que l'on se sent pleinement présent à ses choix. Notre évolution individuelle peut alors rayonner autour de nous, vers nos proches. Août nous invite à interroger notre place au sein de notre clan et à tisser des liens plus profonds avec nous-mêmes. Notre singularité afin de pleinement nous ouvrir au monde, à nos potentiels, nos talents. Chacun trouve pleinement sa place. Faire communauté avec sa singularité. Commençons avec notre nouvelle lune du 28 juillet en Lion.
Cette nouvelle lune en Lion apporte une vague de nouveautés en ce qui concerne la vie communautaire et professionnelle. Certaines positions devront se recadrer dans une plus vaste perspective et ainsi créer un climat de résolution et d'inclusion entre les individus. Différents axes en délibération seront bénéfiques dans une optique de dissolution de conflits et de rayonnement commun. Ne cherchez pas à briller en solitaire. Optez pour un mode de pensée collectif et rassembleur qui favorisera l'avancement d'un tout cohérent dans une direction concertée. Sachez ralentir, trouver votre rythme en vous sentant libre. Ainsi, vous renforcerez votre confiance, vous rayonnerez, votre énergie et votre détermination n'en sera que décuplée. Affirmons-nous en douceur, sans jugement. Accueillons nos facultés créatives, telles que la nouvelle lune nous les laisse explorer. Devenons cette lumière qui nous pousse à concevoir cette communion avec les autres en gardant notre indépendance. C'est votre chakra du cœur, Anahata, qui vous permet de vous revigorer et de remettre à jour vos relations aux autres. Vous aurez sûrement à faire des choix, à réévaluer vos liens humains en vous connectant à votre instinct. Laissez-vous guider par votre cœur. N'essayez pas de contrôler avec votre mental. Et pour cela, on vous propose un petit rituel pour retrouver son pouvoir et sa souveraineté intérieure. Mettez-vous dans un espace confortable avec ce qu'il vous faut pour méditer, écrire, des bougies si vous le souhaitez, de l'encens. Respirez profondément. Placez-vous dans votre bulle afin d'explorer une situation passée où vous vous seriez senti isolé dans un groupe ou une relation qui aurait pu générer des tensions en vous. Sur votre feuille, dans un carnet, dessinez 3 colonnes. La première, pourquoi vous subissez cette situation. La deuxième, ce dont vous souhaiteriez vous défaire. Et la troisième, votre besoin. Relisez-vous ensuite. Définissez vos valeurs, ce qui fait sens pour vous et qui vous amène à votre ancrage pour vous sentir en confiance, retrouver ce pouvoir qui vous est propre. Une fois que vous avez fini de remplir votre tableau, refermez tranquillement votre espace sacré et infusez ce que vous avez décidé de mettre en place. En août, nous avons aussi Nugnasad, le fruit de nos actes. En plein cœur de l'été, des moissons, des récoltes, cette fête nous enseigne la gratitude à notre terre-mère. À mi-chemin entre l'été et l'automne, Nugnasad nous aide à raviver. Elle permet de raviver vers des phases descendantes, les journées plus courtes, les nuits qui s'allongent petit à petit. Lug fait référence au dieu polytechnicien, au dieu du feu, de la lumière, du savoir infini, maître du temps, de la création. Mais cette fête n'existerait pas sans la légende de Tailtiu, qui se sacrifia pour rendre les terres fertiles et cultivables. Ainsi, Lugnasad représente à la fois la notion de sacrifice et d'offrande, mais aussi l'alliance entre le vivant et le mortel, symbolisée aussi par la lumière et la nuit. Coïncidence? Je ne crois pas. Lors de cette fête, nous récoltons alors les premiers résultats de ce que nous avons semé. Nous pouvons alors nous célébrer, nous remercier et remercier les autres pour leur soutien. Remercier, célébrer et honorer l'abondance de la terre. Délestons-nous de ce qu'il n'est pas utile de retenir. Accueillons l'abondance afin de trouver l'équilibre. Accueillons également la transformation de notre être, notre âme, afin de nous relier à notre pouvoir personnel, nos potentiels, nos talents, afin de les partager avec notre clan. Notre pleine lune d'août vient le 12 août en Verseau. Cette pleine lune en Verseau nous élève à un niveau supérieur de notre faculté d'être motivé à créer, à être bien dans ce qui nous apporte de la joie et du plaisir. Trop souvent, on oublie de s'amuser et c'est le moment de se
souvenir que tout est plus gai et plus facile avec la puissance du cœur et du rire. Il est suggéré de reporter tout accord fort, qu'il soit professionnel ou personnel. Ceci pourrait être en votre défaveur et ne pas être possible à long terme. Prenez le temps de vérifier certains points avant tout engagement. Sous cette pleine lune, en continuité avec la nouvelle lune et ce cycle, nous allons honorer notre terre. À l'aube des vacances d'été, vous êtes en plein voyage intérieur afin de vous régénérer pour la rentrée à venir. Mais le temps vous demande de vous concentrer sur votre capacité à vivre l'instant présent. Reconnectons-nous au monde à l'aide de nos sens. Ressentons, touchons, voyons, goûtons à tout ce que la nature nous offre. Sachons à nouveau ralentir, profitons pleinement, soyons à l'écoute de notre corps. La lune nous invite à nous connecter à la terre, ce qui nous permettra d'être pleinement ce que nous voulons être, d'assumer notre nature profonde, d'approfondir ce vers quoi nous allons. Nos ressentis seront exacerbés et amplifiés, nous irons chercher profondément en nous ce que nous avons potentiellement refoulé, afin de nous nettoyer, de voir au présent et de retirer ce qui nous encombre pour affirmer les 6 prochains mois en étant pleinement conscients de nous, ce que nous souhaitons. Et pour cela, un voyage est nécessaire. Donc on vous propose comme rituel un voyage au centre de votre monde. Mettez-vous dans un espace confortable avec ce qu'il faut pour méditer. 8 pierres ou galets, des bougies si vous le souhaitez, de l'encens. En pleine nature, pour vous connecter à votre chakra racine et à l'abondance de la terre-mère, c'est encore mieux. Installez les pierres ou galets en cercle qui symbolisent les 8 directions. Les 4 fêtes solaires, Lita, Yule, Ostara et Mabon, et les 4 fêtes lunaires, Samhain, Imbolc, Beltane et Lughnasadh. Invitez le feu au centre, votre astre solaire, à l'aide d'une bougie par exemple, avec une offrande de votre choix, comme du pain. Et respirez profondément, placez-vous dans votre bulle afin d'explorer ce monde des possibles. Vous pouvez marcher autour de votre cercle ou alors vous asseoir, vous allonger et entrer en méditation pour vous laisser guider dans ce voyage. Durant votre voyage, plusieurs questions s'offrent à vous. Qu'est-ce qui me permet de trouver l'équilibre en moi et avec mes proches? Qu'est-ce qui me permet d'être pleinement moi en ce monde? Qu'est-ce qui me permet de vivre l'instant présent sans me soucier d'avant ou d'après? Puis peut-être d'autres questions que vous vous laissez libre d'explorer. Vous y répondez ou non, comme vous le sentez, en continuant votre voyage intérieur. À la fin de votre voyage, lorsque votre corps, votre âme, votre esprit seront assez remplis de gratitude et auront retrouvé l'harmonie, remerciez-vous. Remerciez toutes les personnes qui auront pu vous accompagner dans ce chemin. Remerciez chaque direction de votre roue de médecine et laissez l'astre solaire vous caresser de sa chaleur revigorante. Notre nouvelle lune du 27 août en Vierge nous inculque que les énergies vous porteront vers la réceptivité à un lien important pour l'élaboration d'un projet professionnel ou personnel. C'est le moment d'entreprendre et de fonder les bases de ce qui sera un changement important pour vous. Logique quand on voit que cette nouvelle lune arrive fin août, juste avant la rentrée de septembre, non? Le signe de la Vierge est donc dans son plein potentiel lors de la lunaison. Son besoin d'analyse, de contrôle, d'anticipation, d'observation, d'organisation. Vous allez sûrement ressentir un besoin de structurer afin de démarrer l'année en mettant de l'ordre dans vos idées et vos projets. Cela pourra passer par une démarche de purification de votre espace de vie, espace de travail, même si vous travaillez de chez vous. La lune en Vierge vient toucher à notre sagesse primordiale, notre capacité d'auto-guérison, en nous mettant face à nous-mêmes. Nous allons donc traverser une phase de questionnement. De quoi avons-nous besoin aujourd'hui? Quelles sont nos ressources actuelles? Qu'avons-nous envie de mettre en place? Pour nous, mais aussi pour
être dans le don de soi et pouvoir nous occuper des autres. Attention à ne pas s'oublier, Madame la Vierge. Le cycle sera donc propice à faire le bilan de votre vie avant l'entrée dans l'automne. Se délester du superflu afin de trouver notre équilibre et avoir conscience de nos ressources. Pour cela, nous vous proposons le rituel de la libération grâce à l'eau. Mettez-vous dans un espace confortable avec ce qu'il vous faut pour méditer. Un bol d'eau, une feuille, un stylo, un bâton de sauge ou de palo santo. Si vous ressentez le besoin de vous connecter à la terre, faites ce rituel en pleine nature. Ouvrez votre cercle et purifiez votre espace avec le bâton de sauge ou le palo santo. Puis, saisissez votre feuille, votre stylo et écrivez tout ce dont vous voulez vous libérer, vous délester, en commençant vos phrases par « je me libère ». Lorsque votre liste est faite de ces choses que vous souhaitez faire partir de vos vies, plongez-la dans l'eau jusqu'à ce que les phrases s'estompent. Laissez vos mots disparaître doucement. Vous pouvez fermer votre cercle en attendant et vous pouvez reverser l'eau à la terre lorsque vous considérez que c'est terminé. Nos aspirations pour ce mois. Je choisis de briller en communion, à mon rythme, en me connectant à mon cœur et en prenant confiance en moi et mes aspirations profondes. Je m'ancre à la terre et fais le choix d'accueillir l'abondance afin de me relier à mon pouvoir personnel et à mon clan. Je me nourris de cette énergie exponentielle de nouveauté afin de me libérer de ce qui m'encombre et d'entamer une nouvelle ère. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, mes chers Moonies, vous remercier de votre écoute, d'écouter toujours ces épisodes Moon Cycle avec attention. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver les notes de cet épisode sur le blog commonthemoon.com/blog. Vous pourrez infuser complètement les intentions, les retrouver et retrouver aussi les rituels écrits, ce qui vous aidera peut-être à justement les réaliser, à prendre le matériel qu'il vous faut pour vous mettre dans cet espace, pour penser à vous, pour prendre ce temps pour vous. Nous les remettons en général aussi sur nos réseaux sociaux, la veille de la pleine lune, de la nouvelle lune, afin que vous vous souveniez que vous pouvez faire votre rituel. Merci beaucoup pour votre écoute, merci d'être toujours présent. N'hésitez pas à nous laisser des messages, des commentaires sur les plateformes dédiées, des étoiles aussi sur Spotify, sur Apple Podcasts. Ça nous aidera beaucoup à faire vivre encore plus le podcast. Et surtout, nous sommes ravis d'échanger avec vous en privé ou même en commentaire, par mail, etc. Je vous souhaite un bon mois d'août, un bon nouveau cycle, mes chers Moonies, et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes dédiées comme Apple Podcasts et Spotify. Mais c'est aussi des messages privés, des commentaires. Ça nous fera très plaisir de pouvoir échanger avec vous. En tout cas, on vous dit à la semaine prochaine. Nous avons hâte de vous retrouver.